Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager une réflexion sur un extrait du psaume 107, surtout le verset 20, mais je vais vous lire les versets 19 à 21. Dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur et il les sauva de leur détresse. Il envoya sa parole pour les guérir, il les arracha à la mort. Qu'ils louent le Seigneur pour sa bonté, pour ses actions extraordinaires en faveur des humains. Le psaume 107, bien que s'inscrivant dans le contexte de l'exil du peuple juif, nous parle de 4 situations où Dieu intervient avec grâce pour aider les siens et leur montrer son amour incroyable. Les 4 situations peuvent, sans la moindre difficulté, être transposées à notre contexte. Il est d'abord question de ceux qui sont égarés et qui n'ont plus d'espoir dans leur vie. La deuxième section évoque ceux qui sont prisonniers par des liens obscurs. Troisièmement, il est question de ceux qui souffrent et qui ont besoin de guérison. Et finalement, il est aussi question de ceux qui doivent faire face aux forces de la nature parfois plus fortes que le savoir-faire humain. L'extrait que j'ai lu se situe dans la troisième section. Ceux qui sont dans le malheur, accablés par des tourments et qui ont besoin de guérison. Quand il est question de guérison, il en existe de plusieurs types. Les guérisons du corps malade, la guérison de notre esprit blessé, la guérison de notre âme mourante. Tous, nous pouvons être malades parce que notre corps est touché par une maladie X ou Y ou parce qu'il est blessé. Certains peuvent aussi se rendre malades par des comportements dits à risque ou insensés, comme l'évoque le verset 19. Plus invisibles, et pourtant parfois beaucoup plus douloureuses, sont les blessures de nature psychologique. Cela peut arriver quand nous vivons dans un environnement dysfonctionnel ou quand nous subissons des traumatismes à la suite d'une ou plusieurs menaces contre l'intégrité de notre personne. Finalement, il y a également notre âme elle-même est mortellement blessée par le péché. Ce dernier a pour effet de nous couper du Dieu créateur. Le péché fait de nous des êtres spirituellement morts. Il n'y a plus de connexion avec notre Dieu. Alors face à ces situations, on peut consulter un médecin pour les problèmes du corps. On peut se rendre chez un psy pour les problèmes touchant mental. On peut se rendre chez le pasteur pour parler de son âme. Et Dieu utilise chacun d'eux selon les compétences qu'il leur a données pour apporter de l'aide. Mais aucun d'eux ne sera suffisant pour aller au fond des choses. Nous devons même prendre garde à ne pas nous mettre en état de dépendance avec des attentes démesurées vis-à-vis d'hommes ou des femmes, et en oubliant que Dieu est notre premier médecin de notre être tout entier. Il n'est absolument pas question d'exclure le médecin, le psy ou le pasteur pour l'aide nécessaire, mais n'excluons pas non plus Dieu qui agit également par un autre moyen dont nous parle le verset 20. Dès lors, regardons le psaume, ce qui se passe. Quand ils étaient dans leur malheur, ils crièrent vers le Seigneur, écrit le psalmiste au verset 19, et Dieu, voulant manifester son immense amour, les sauva de leur détresse. Et puis le verset suivant nous dit comment Dieu est intervenu. Il envoya sa parole pour les guérir. La parole de Dieu a donc une réelle efficacité pour nous délivrer de notre détresse, pour nous guérir. Non comme une parole incantatoire auquel on prêterait une sorte de pouvoir magique, mais bien comme une parole vivante, efficace, qui, bien reçue et aidée par l'Esprit Saint, agit au plus profond de nous. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ceci. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus coupante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre au point où elle sépare l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle. Elle passe au crible les désirs et les pensées du cœur humain. Cela nous rappelle l'importance de la parole de Dieu, capable d'amener la vie là où se trouve le désespoir. Ce n'est pas pour rien que nous entendons très souvent cette exhortation à nous approprier la parole de Dieu le plus régulièrement possible. C'est par elle que Dieu veut nous faire du bien, là où nous en avons le plus besoin.
la parole de Dieu pourra répondre à nos attentes les plus profondes. Et de la sorte, nous pourrons aussi expérimenter le verset 21, qui loue le Seigneur pour sa bonté, pour ses actions extraordinaires en faveur des humains. Merci pour votre écoute, que Dieu vous bénisse, que sa parole vous nourrisse et vous guérisse là où vous en avez besoin. À bientôt!